Une affaire très étrange a commencé à prendre de l'importance dans les grands centres urbains. Plusieurs incidents ont été signalés par des personnes qui étaient tranquillement chez elles et, en allant utiliser les toilettes, ont eu une surprise inattendue. Alors qu'elles étaient en train de se soulager, elles ont senti que les toilettes changeaient. Sa texture a commencé à se transformer en quelque chose de différent. Ils ont senti une piqûre au niveau des fesses et, en regardant, ils ont vu que les toilettes avaient leur propre vie. L'abattant avait développé des dents et ce qui était auparavant des toilettes normales était maintenant une créature bizarre, prête à dévorer la personne. Environ 90% des personnes surprises par cette créature ont subi un certain type de blessure, des coupures profondes ou même l'amputation de membres. Le cas qui a le plus attiré l'attention a été celui d'un vieil homme connu sous le nom de Monsieur Severino. J'allais aux toilettes pour faire mes besoins quand tout à coup la cuvette a développé des dents. J'ai perdu ma jambe à cause de cette chose, c'était horrible. C'est absurde, je paie mon loyer à temps pour être victime chez moi. Je dois être indemnisé pour ce qui m'est arrivé, putain. Un autre cas était celui du jeune Winderson. Il était dans un petit bar avec ses amis en train de boire quelques verres, n'est-ce pas? Quand soudain, il a remarqué qu'il avait la vessie pleine. Il a dû utiliser les toilettes de l'établissement. Alors qu'il était en train de se soulager, il a été soudainement surpris par la créature. Il a eu son membre coupé. Mais quelle est cette créature? Comment apparaît-elle dans la salle de bain des gens? Appelée mangeuse de toilettes, c'est une créature métamorphe qui profite de la situation en prenant la forme d'une cuvette de toilette pour attaquer les gens. Elle se nourrit principalement de chair humaine. En cas d'échec lors de ses attaques, elle consomme ses propres excréments laissés sur place. Elle vit entièrement dans les égouts des grandes villes et utilise ses canalisations comme chemin pour accéder aux habitations des gens. Tout endroit équipé de toilettes peut devenir un point d'alimentation pour cette créature. Alors faites attention lorsque vous utilisez vos toilettes. Il se peut que cette créature vous attende pour se nourrir une fois de plus. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature sinistre que vous avez probablement déjà vue sur Internet. Il y a environ 10 ans, il était très courant de voir des bandes dessinées créées sur le programme Paint avec des personnages comme Trollface, Pokerface, Derpina, entre autres. Ces dessins étaient connus sous le nom de Raj Comics. Il était très courant de voir sur des pages Facebook ces montages que les gens faisaient quotidiennement en satirisant quelque chose ou un événement. Cette période est devenue connue comme l'âge d'or des mèmes. Après avoir vu une bande dessinée du Rage Guy, un jeune homme appelé Carlos Ramirez en a fait une version pour se moquer des trolls d'Internet. Il a créé un dessin d'un visage souriant qui, à partir de ce moment, serait reproduit d'innombrables fois par des milliers de personnes. Trollface a été le plus grand mème qui ait jamais existé sur Internet jusqu'à aujourd'hui, atteignant toutes les parties du monde dans différentes langues. Mais comme tout dans la vie a un début, un milieu et une fin, il en a été de même pour le mème. Au fil des années, les Rage Comics étaient de moins en moins utilisés. À force de répéter ce mème, il a perdu de son humour et plus personne n'en riait. Jusqu'à ce qu'en 2020, après plusieurs années de déclin, Trollface réapparaisse. Ici, Trollface enseigne 3 étapes pour voler. Il suit la logique que, si l'huile flotte sur l'eau, il suffirait de prendre un bain de cette substance et d'attendre qu'il pleuve. Ainsi, vous pourriez voler tranquillement dans le ciel pluvieux. Cette blague sans intérêt a été le déclencheur pour que les gens le détestent et continuent de l'ignorer. La conséquence de ce rejet a fait que Trollface s'est transformé en Trold. Une créature sadique qui ne veut plus se moquer des gens, mais plutôt leur faire des farces tragiques. C'est ça. Dans plusieurs parties du monde, des incidents ont eu lieu causés par cette créature. Il est apparu sur Internet pour faire rire les gens, mais il a fini par venir dans le monde réel pour faire le mal, pouvant manipuler son corps et aussi notre réalité.
L'incident qui a le plus attiré l'attention a été le cas de Central Park. Par une nuit pluvieuse où plusieurs personnes circulaient encore dans les environs, Trold est soudainement apparu. Il a utilisé ses pouvoirs pour altérer la réalité, rendant le même réel. Alors, puisque le corps humain libère naturellement de l'huile, il a fait flotter les gens sous la pluie, les faisant s'élever vers le ciel. Personne n'a saisi ce qui se déroulait. Ce qu'on verrait ensuite serait une pluie de gens. Nous resterons attentifs pour rapporter ici de futures apparitions de Trollj et les moyens de se protéger de cette créature sinistre. Imaginez que vous traversez un parc et que vous voyez une balançoire différente. Lorsque vous allez l'utiliser, vous tombez sur quelque chose qui va changer votre vie. Un préadolescent rentrait chez lui vers 23h33. En passant par un parc de son quartier, il a vu qu'on avait installé une super balançoire sur le plus grand arbre du coin. Il avait promis à ses parents qu'il rentrerait avant minuit et il s'est dit « Ils ont mis une balançoire trop cool là-bas, mec. Je vais m'amuser un peu, j'ai encore le temps. » C'est alors qu'il s'est approché et a pu voir le jeu. Ce jeu était différent, fait d'un matériau ressemblant à du caoutchouc. Différent de ceux qui ont une corde et une planche en bois comme siège. C'est alors qu'il s'est assis et a commencé à se balancer. Il arrivait à prendre plus de vitesse avec moins d'efforts. Ce jeu était vraiment bien, n'est-ce pas? Et il a essayé d'aller aussi vite qu'il pouvait. Waouh, mec, quel jeu génial! Gamin, je vais faire un 360 ici. Sauf qu'il n'a pas réalisé que tout cela n'était qu'un piège. Un piège tendu par la créature appelée le collecteur de balançoires. La balançoire n'est rien d'autre qu'une partie de son corps conçue pour attirer les gens. Et quand on tombe dedans, on ne peut plus en sortir. Il essaie de s'échapper, mais il est piégé par une substance gluante, sans pouvoir rien faire d'autre. La balançoire commence à être tirée à l'intérieur de l'arbre qui à son tour ouvre un trou dans le tronc et avale l'individu. Le collecteur de balançoires est une créature qui se nourrit d'enfants, d'adolescents et même d'adultes qui utilisent la balançoire. Elle a l'habitude de s'installer dans les parcs pour se nourrir facilement, agissant toujours après le coucher du soleil, car c'est une créature sombre et la lumière provoque sa mort. On pense que le collecteur de balançoires est un arbre du monde souterrain qui se nourrit de fluides corporels et d'autres organismes, mais que, pour une raison quelconque, il est venu dans notre monde pour collecter de la nourriture.